ce désir fou de vivre une autre vie. Ben oui, on a tous quelque chose de Tennessee. Et d'Olivia, quand on l'a entendu une fois, on suit ses conseils forcément en lecture. Mais sinon, j'y sais pas, mon petit. C'est vrai. Alors, ce matin, vous avez un petit peu la mère Noël. Hein, oui. Avec dans la haute trois livres, hein, je crois. Trois ouvrages. Livres. Et pour commencer... Que j'ai essayé de vous choisir par thématique. D'accord. Donc pour les gens qui aiment l'art, la littérature et les destins de femmes, je vous ai trouvé Une vie de gala de Dominique Bonnat, publié chez Flammarion. C'est un méchant le titre, oui. Gala. Gala, vous savez, c'est une femme. On connaît ces deux syllabes. On connaît parfois les poèmes de Paul Éluard qui lui sont dédiés. Et on connaît parfois aussi sa silhouette dans à peu près tous les tableaux de Dali. Mais elle reste extrêmement mystérieuse, cette femme, qui pourtant a été une des figures de l'histoire de l'art quasiment de tout le XXe siècle. Et donc, très bonne idée que de nous la faire découvrir par Dominique Bonnat, académicienne s'il vous plaît, et je trouve l'une des meilleures biographes en France. Donc on va découvrir une femme dont Peggy Guggenheim, la grande collectionneuse, disait « c'est la femme la plus antipathique que je connais ». Alors elle cultivait cette légende comme ça, antipathique, austère et un peu barrée. Elle a donné très peu d'interviews. Dans l'une d'entre elles, la question qui lui est posée, c'est « quel est votre fantasme tout de suite maintenant ?» Et elle répond « mangez mon chat ». Elle était provocatrice, elle était incroyable. Elle est née en Russie, elle rencontre Paul Éluard dans un sanatorium où elle a été envoyée parce qu'elle souffrait de tuberculose. Elle l'épate, il tombe absolument sous le charme de cette femme qui repart en Russie et qui revient en 1917. Elle traverse l'Europe à feu et à sang. Elle a vraiment peur de rien. Elle épouse Éluard. Elle a une robe verte foncée, pas du tout une robe blanche. Et puis, elle a une petite fille en 1918. Et puis commence une vie folle parce qu'elle n'est pas seulement muse. C'est ça que j'ai aimé chez Gala. C'est que vraiment, elle favorise l'éclosion du talent de Éluard. Et là, le livre est génial parce que vous avez des photos sublimes. Et c'est comme si vous feuilletez un album photo avec tous les grands artistes. Ce que vous avez du aimé, XXe c'est ça, siècle. c'est la découverte de ce personnage, oui, finalement. Oui, ce personnage est vous avez besoin, vous adorez, vous, l'émotion, le rire, l'humour aussi. C'est vrai. Oui, je vous connais. Et j'aime les gens un peu hors du commun. Oui. Et elle l'est parce qu'en 1928, elle est la maîtresse de Ernst. Elle n'est pas une femme mono-amour. Et Paul Éluard est devenu un grand poète célèbre. Et là, elle laisse tout tomber pour Dali, qui à l'époque a 10 ans de moins qu'elle, qui est un peintre espagnol pas du tout célèbre, et homosexuel. Et elle part avec lui. Elle a vraiment beaucoup donné à la culture française. Elle a beaucoup donné. Les photos du couple à Cadaqués sont extraordinaires. Non, c'est vraiment une femme qui mérite, je trouve, d'être découverte. Et la plume délicate de Dominique Bonnat fait merveille. C'est palpitant. Alors, on parle art, justement, on va parler 7e art maintenant. 7e art, cinéma, avec un livre qui s'appelle Le cinéma de minuit, 40 ans, 2000 films. Le cinéma de minuit a été créé en 1976 par Patrick Brion. Oui. On se souvient tous de sa voix qui présentait le film et on se souvient tous de... Le générique. Génial. Ce soir, après Frédéric Zetoun et Olivia de Lamberterie. Francis Lay, je crois. Francis Lay. Bravo. C'était une musique qui servait au générique. Ah, on lui fait pas, hein, Fred. Hein. Francis Lay, attendez. C'est un bon, le... Et les galons. Musique qui servait au générique d'une autre émission de cinéma, mais la version du cinéma de minuit est uniquement avec un violoncelle. Et c'est une petite Madeleine. Et cette carte musicale est donnée avec le livre. Avec le livre, c'est ça. Alors après, le livre, c'est génial parce que c'est une sorte de cinémathèque idéale avec les 2000 films qui ont été présentés. Alors vous avez aussi bien le cinéma américain, tous les dessins animés de Tex Avery, que des cinémas français plus méconnus. Et avec une petite anecdote que j'adore, en 1979 est diffusée Lady in the Lake de Robert Montgomery. À ce moment-là, c'est Raymond Barre qui est Premier ministre. Oula. Et son équipe appelle le lendemain en disant « Raymond Barre n'a pas pu regarder. Est-ce qu'il y aurait un moyen de lui faire visionner ce chef-d'œuvre ?» C'est chez Télémac et c'est vraiment un livre qu'on a envie d'offrir à tout le monde. Et pour les dames de musique
Just Kids de Patti Smith. Là aussi, c'est pour toi. L'autobiographie est sortie en 2010, mais voilà une version enrichie de photos et beaucoup de photos d'elle et de Mapplethorpe, Robert Mapplethorpe, qui était son amant, l'amour de sa vie. C'est un livre mais bouleversant. Moi, je l'avais déjà lu, je l'ai relu intégralement. Une fille qui est née à côté de Philadelphie, qui débarque à New York, qui a pour amant rêvé Rimbaud et pour amant dans la vie Robert Mapplethorpe. Et c'est comment ils vont grandir tous les deux. Ils n'ont pas d'argent. Vous savez, quand ils vont au musée, vous savez ce qu'ils font? Il y en a un des deux qui va au musée, l'autre qui l'attend devant la porte. Et quand l'autre... Non, ils n'ont pas l'argent pour payer les 2 tickets. Et celui qui a été lui raconte. Je raconte. C'est chez Gallimard et c'est sublime. Merci.